Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. À 7h32, le choix de la rédaction, apprendre le français pour le devenir. Depuis le 1er janvier, c'est une obligation. Les candidats à la nationalité française doivent passer un test de connaissance ou bien justifier de leur bonne connaissance du français par un diplôme. Cette disposition durcit donc les conditions d'obtention de la nationalité, notamment en raison du nombre de demandes que les associations ne peuvent pas absorber. C'est le choix de la rédaction, il est signé Omar Ouaman. J'ai acheté un sac la semaine dernière. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Ici à l'association des familles de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, 2 fois par semaine, ces femmes, toutes étrangères, viennent apprendre à parler convenablement le français. Pour cela, elles se sont acquittées de la somme de 12 €, soit le prix d'une adhésion à l'année. J'étais église. Non. Des cours de conversation pour une meilleure intégration, c'est le credo de la structure qui, depuis le 1er janvier, a dû refuser du monde. Dominique Durquet, présidente de l'association des familles de Charenton-le-Pont. L'arrivée de cette loi, la mise en place de cette loi a amené les gens à faire cette demande dans l'urgence. Ça, je ne le cacherai pas, puisque nous nous retrouvons avec 6 personnes suivies de façon officielle chez nous, mais que nous avons une liste d'attente de 15 personnes. Ça n'était jamais arrivé. Eh ben, bravo, voilà. C'est formidable, j'ai fait la fête parce que c'était la Noël orthodoxe. Voilà. Et ça, c'est une belle phrase de français, en plus, ça me va bien. Parmi ces femmes, seule Fikré, éthiopienne, en France depuis 2001 et auxiliaire de vie, a passé ce fameux test. Elle attend désormais le résultat. La France est pays démocratie. Voilà, je suis bien ici. J'ai passé le test, s'il passe, il passe. Et j'ai besoin pour parler, si je suis ici, obligé pour parler, tout ça. Et ces attestations sont délivrées par des organismes reconnus par le ministère de l'Intérieur, comme l'Alliance française de Lyon, où depuis le 1er janvier, là aussi, le standard de l'accueil ne cesse de répondre à des étrangers en quête d'informations. Elisabeth Langoglia, responsable pédagogique de l'Alliance française de Lyon. Ça a changé qu'il y a énormément de public qui nous appelle parce qu'il est justement intéressé par les DCF naturalisation. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été submergé d'appels ? Oui, nous avons été submergés d'appels. Et c'est vrai que les collègues qui travaillent à l'accueil n'ont pas forcément toutes les clés pour répondre à ces personnes qui téléphonent toujours avec une certaine volonté de faciliter cette naturalisation et donc qui sont un peu angoissés, inquiétés par ces nouvelles dispositions. Si le ministère de l'Intérieur se défend de vouloir, grâce à ce test, limiter l'accès à la nationalité française, le résultat est là. Depuis le 1er janvier, on constate une baisse du nombre de dossiers. Cédric Sperandio, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône. Depuis le 1er janvier, on constate au niveau des guichets pour les naturalisations par mariage qu'il y a une demande qui est un peu moindre qu'en fin d'année 2011, puisque les personnes doivent désormais se présenter avec ce diplôme. Est-ce que ça devrait avoir un impact forcément sur le nombre de naturalisations chaque année ? Nécessairement, mécaniquement, il devrait y avoir un impact en 2012. À la baisse ?
à la baisse, évidemment. La volonté ministérielle, c'était si on devient un Français, il faut parler français. Ça paraît une évidence de dire ça comme ça, mais c'était au moins d'avoir un document également qui soit objectif sur cette maîtrise du français et agréé par le ministère de l'Intérieur. Et si l'on en croit le ministère de l'Intérieur, l'État consacre chaque année 60 millions d'euros à l'enseignement du français aux migrants, des moyens jugés insuffisants par les associations, aujourd'hui débordés par l'afflux de nouveaux élèves. On estime entre 100 et 150 000 étrangers qui suivent chaque année des cours de français. Le choix de la rédaction, signé ce matin Omar Ouaman. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture à 8h. À 7h32, le choix de la rédaction, apprendre le français pour le devenir. Depuis le 1er janvier, c'est une obligation. Les candidats à la nationalité française doivent passer un test de connaissance ou bien justifier de leur bonne connaissance du français par un diplôme. Cette disposition durcit donc les conditions d'obtention de la nationalité, notamment en raison du nombre de demandes que les associations ne peuvent pas absorber. C'est le choix de la rédaction, il est signé Omar Ouaman. J'ai acheté un sac la semaine dernière. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Ici à l'association des familles de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, 2 fois par semaine, ces femmes, toutes étrangères, viennent apprendre à parler convenablement le français. Pour cela, elles se sont acquittées de la somme de 12 €, soit le prix d'une adhésion à l'année. J'étais église. Non. Des cours de conversation pour une meilleure intégration, c'est le credo de la structure qui, depuis le 1er janvier, a dû refuser du monde. Dominique Durquet, présidente de l'association des familles de Charenton-le-Pont.
L'arrivée de cette loi, la mise en place de cette loi a amené les gens à faire cette demande dans l'urgence. Ça, je ne le cacherai pas, puisque nous nous retrouvons avec 6 personnes suivies de façon officielle chez nous, mais que nous avons une liste d'attente de 15 personnes. Ça n'était jamais arrivé. Eh ben, bravo, voilà. C'est formidable, j'ai fait la fête parce que c'était la Noël orthodoxe. Voilà. Et ça, c'est une belle phrase de français, en plus, ça me va bien. Parmi ces femmes, seule Fikré, éthiopienne, en France depuis 2001 et auxiliaire de vie, a passé ce fameux test. Elle attend désormais le résultat. La France, le pays, démocratie. Voilà, je suis bien ici. J'ai passé le test, s'il passe, il passe. Et j'ai besoin pour parler, pour si je suis ici, obligé pour parler, tout ça. Et ces attestations sont délivrées par des organismes reconnus par le ministère de l'Intérieur, comme l'Alliance française de Lyon, où depuis le 1er janvier, là aussi, le standard de l'accueil ne cesse de répondre à des étrangers en quête d'informations. Elisabeth Langoglia, responsable pédagogique de l'Alliance française de Lyon. Ça a changé qu'il y a énormément de public qui nous appelle parce qu'il est justement intéressé par les DCF naturalisation. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été submergé d'appels ? Oui, nous avons été submergés d'appels. Et c'est vrai que les collègues qui travaillent à l'accueil n'ont pas forcément toutes les clés pour répondre à ces personnes qui téléphonent toujours avec une certaine volonté de faciliter cette naturalisation et donc qui sont un peu angoissés, inquiétés par ces nouvelles dispositions. Si le ministère de l'Intérieur se défend de vouloir, grâce à ce test, limiter l'accès à la nationalité française, le résultat est là. Depuis le 1er janvier, on constate une baisse du nombre de dossiers. Cédric Sperandio, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône. Depuis le 1er janvier, on constate au niveau des guichets pour les naturalisations par mariage qu'il y a une demande qui est un peu moindre qu'en fin d'année 2011, puisque les personnes doivent désormais se présenter avec ce diplôme. Est-ce que ça devrait avoir un impact forcément sur le nombre de naturalisations chaque année ? Nécessairement, mécaniquement, il devrait y avoir un impact en 2012. À la baisse ? À la baisse, évidemment. La volonté ministérielle, c'était si on devient un Français, il faut parler français. Ça paraît une évidence de dire ça comme ça, mais c'était au moins d'avoir un document également qui soit objectif sur cette maîtrise du français et agréé par le ministère de l'Intérieur. Et si l'on en croit le ministère de l'Intérieur, l'État consacre chaque année 60 millions d'euros à l'enseignement du français aux migrants, des moyens jugés insuffisants par les associations aujourd'hui débordés par l'afflux de nouveaux élèves. On estime entre 100 et 150 000 étrangers qui suivent chaque année des cours de français. Le choix de la rédaction, signé ce matin Omar Ouaman. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture à 8h.
À 7h32, le choix de la rédaction, apprendre le français pour le devenir. Depuis le 1er janvier, c'est une obligation. Les candidats à la nationalité française doivent passer un test de connaissance ou bien justifier de leur bonne connaissance du français par un diplôme. Cette disposition durcit donc les conditions d'obtention de la nationalité, notamment en raison du nombre de demandes que les associations ne peuvent pas absorber. C'est le choix de la rédaction, il est signé Omar Ouaman. J'ai acheté un sac la semaine prochaine, la semaine dernière. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Ici, à l'Association des familles de Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, 2 fois par semaine, ces femmes, toutes étrangères, viennent apprendre à parler convenablement le français. Pour cela, elles se sont acquittées de la somme de 12 €, soit le prix d'une adhésion à l'année. J'étais église. Non. Des cours de conversation pour une meilleure intégration, c'est le credo de la structure qui, depuis le 1er janvier, a dû refuser du monde. Dominique Durquet, présidente de l'Association des familles de Charenton-le-Pont. L'arrivée de cette loi, la mise en place de cette loi a amené les gens à faire cette demande dans l'urgence. Ça, je ne le cacherai pas, puisque nous nous retrouvons avec 6 personnes suivies de façon officielle chez nous, mais que nous avons une liste d'attente de 15 personnes. Ça n'était jamais arrivé. Eh ben bravo, voilà. C'est formidable, j'ai fait la fête parce que c'était la Noël orthodoxe. Voilà. Et ça, c'est une belle phrase de français, en plus, ça me va bien. Parmi ces femmes, seule Fikré, éthiopienne, en France depuis 2001 et auxiliaire de vie, a passé ce fameux test. Elle attend désormais le résultat. La France est pays démocratie. Voilà, je suis bien ici. J'ai passé le test, s'il passe, il passe. Et j'ai besoin pour parler, si je suis ici, obligé pour parler, tout ça. Et ces attestations sont délivrées par des organismes reconnus par le ministère de l'Intérieur, comme l'Alliance française de Lyon, où depuis le 1er janvier, là aussi, le standard de l'accueil ne cesse de répondre à des étrangers en quête d'informations. Elisabeth Langoglia, responsable pédagogique de l'Alliance française de Lyon. Ça a changé qu'il y a énormément de public qui nous appelle parce qu'il est justement intéressé par les DCF naturalisation. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été submergé d'appels ? Oui, nous avons été submergés d'appels. Et c'est vrai que les collègues qui travaillent à l'accueil n'ont pas forcément toutes les clés pour répondre à ces personnes qui téléphonent toujours avec une certaine volonté de faciliter cette naturalisation et donc qui sont un peu angoissés, inquiétés par ces nouvelles dispositions. Si le ministère de l'Intérieur se défend de vouloir, grâce à ce test, limiter l'accès à la nationalité française, le résultat est là. Depuis le 1er janvier, on constate une baisse du nombre de dossiers. Cédric Sperandio, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône. Depuis le 1er janvier, on constate au niveau des guichets pour les naturalisations par mariage qu'il y a une demande qui est un peu moindre qu'en fin d'année 2011, puisque les personnes doivent désormais se présenter avec ce diplôme. Est-ce que ça devrait avoir un impact forcément sur le nombre de naturalisations chaque année ? Nécessairement, mécaniquement, il devrait y avoir un impact en 2012. À la baisse ? À la baisse, évidemment. La volonté ministérielle, c'était, si on devient un Français, il faut parler français. Ça paraît une évidence de dire ça comme ça, mais c'était au moins d'avoir un document également qui soit objectif sur cette maîtrise du français et agréé par le ministère de l'Intérieur. Et si l'on en croit le ministère de l'Intérieur, l'État consacre chaque année 60 millions d'euros à l'enseignement du français aux migrants, des moyens jugés insuffisants par les associations aujourd'hui débordés par l'afflux de nouveaux élèves. On estime entre 100 et 150 000 étrangers qui suivent chaque année des cours de français. Le choix de la rédaction, signé ce matin Omar Ouaman. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture à 8h.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.